Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ce luminaire, donc une Philips HRP. Donc la taille, je sais pas, je crois que c'est une 11, mais je suis pas sûr. Donc voilà le luminaire en question. Donc vraiment un grand merci à la personne qui me l'a refilé, voilà. Donc c'est vraiment un très très bon luminaire que j'adore. Typique 70, je pense, 60-70. Donc un luminaire Philips, vraiment sympa. Entièrement d'origine, il manque juste le condo, mais je me suis pas spoilé, j'ai pas encore démonté le bloc appareillage. Mais bon, par curiosité, je l'ai quand même testé. Donc il fonctionne, donc quand je l'ai reçu, j'avais pas la BF dedans, mais il m'a donné une BF. Donc là j'ai mis une Mazda dedans, mais voilà. Donc un luminaire de forme assez particulière. Ça fait un peu penser à une cuillère, je sais pas. C'est un luminaire assez design pour l'époque, forcément. Donc bon, le luminaire, je l'ai aussi mal fermé là, normalement il y a une charnière, mais bon, j'ai juste posé la vasque par-dessus. Donc on a une vasque en verre qui est intacte, donc elle est crade. Je pense que ça se verra dans la vidéo, mais... Enfin, pas trop, mais bon. Je sais pas si on verra, mais... Ouais, non, ça change rien. La vasque, elle est assez crade. Donc le luminaire, il a pas eu énormément de nettoyage. Il a été nettoyé au strict minimum. Donc ça vient d'un collectionneur. Vraiment un grand merci à lui. Donc bon, j'ai fait de la route pour les chercher. Mais bon, 2 heures de route pour chercher ça et quelques petites bricoles. Hop, mais bon, c'est pas grave. Le luminaire, il est là. Avec son câble d'origine que je vais retirer. Ouais, donc aussi là, il y a les deux vis pour fixer sur le mât. Il m'en manque une. À l'intérieur, il y en a une deuxième. Mais j'ai retrouvé les mêmes en double. J'ai 2 fois la même clé Allen comme ça, exactement pareil. Bah celle-ci, je vais l'enlever, je vais la mettre à l'intérieur, la fixer quelque part pour pas qu'elle bouge, rilsan, machin. Et je vais mettre les deux identiques que j'ai à la place. Voilà. Ensuite, bah il n'y a vraiment rien à dire d'autre. Donc je vais peut-être quand même fermer le luminaire. Voilà. Donc je vais pas le poser sur la vasque, parce que bon, la vasque c'est ce qui casse assez rapidement sur ces luminaires. C'est vraiment une grande raquette, c'est vraiment sympa. Donc là il y a écrit Philips avec le logo. Voilà. Donc bon, au-dessus il est pas trop crade. Donc il n'y a plus de peinture. De ce côté, on voit le métal, je crois. Le truc rouillé comme ça un peu. Je crois que c'est la couleur du métal. C'est l'après. C'est la peinture. Enfin ce qu'il y a en dessous de la peinture pour préparer le support. Donc bon, je vais pas pouvoir trop nettoyer si je veux préserver la peinture au maximum. L'autre côté, donc voilà ce que ça donne de côté. C'est vraiment sympa. Donc là il y a des trucs noirs, mais bon, ça devrait se retirer assez facilement. Donc en BF 250 avec l'appareillage d'origine. Donc bon, généralement sur ces luminaires on peut pas remplacer l'appareillage d'après ce qu'il m'a dit. Hop, faut changer tout le bloc. Et tout le bloc ça comprend la douille avec le bornier. Enfin faut vraiment changer tout le système d'alimentation si on veut changer le bloc appareillage. Là c'est vraiment le cas de le dire que c'est un bloc appareillage. Donc, je vais retirer la porte, je reviens. Voilà, là on a l'intérieur de la porte. Donc là, forcément c'est sale, mais bon, sans plus. Hop, donc ça c'est pour la vasque. Donc le joint il est aussi en train de tomber en miettes, mais bon, je vais quand même essayer de le démonter. Et voici l'intérieur du luminaire avec le bloc appareillage. Donc le ballast il est coulé dans la résine. Apparemment là c'est coulé dans la résine, donc j'ai pas vérifié. Je me suis branché direct là-dessus sans vraiment vérifier quoi que ce soit. Donc bon, il m'a déjà dit pas mal de trucs. Déjà il n'y a pas de condo, donc ça doit dater des années 60.
70, donc là il y a juste un tournevis. Voilà, un petit tournevis, donc là il y a écrit Philips. Une fois HPL 250 watts. Pareil pour là. 250 watts, donc c'est la même étiquette qu'il y a là et là. Donc pour démonter ça, il faut déjà sortir la lampe. Donc il y a aussi écrit Philips sur la douille apparemment. Hop. Là il y a des inscriptions sur la douille. Ouais, il y a écrit Philips. Douille d'origine. Donc pour démonter ça, on a une vis là. Hop. Donc je sais même pas si on peut régler l'écart de douille sur ce bordel là. Je pense pas. Enfin, quoique, si on avance le bloc comme ceci, si on recule, mais bon, il n'y a vraiment pas beaucoup de jeu, et si on le laisse comme ça et qu'on met le luminaire, bah, ça passe à travers. Ok, donc ça fait son poids. Zac. Et là, on a tout le schmilblick qui pèse 1 tonne. Le système de raccordement. La mise à la terre, machin, truc. Un petit bornier là. Comme sur les Clarel Rum. Mise à la terre là, ça c'est intéressant pour recabler ça. Pas ce câble là. Donc là en dessous, je me demande bien ce qui se cache. Donc je vais démonter ça avec vous. Donc il me semble qu'il m'a envoyé une photo de ce qu'il y avait en dessous, mais hop, je vais quand même le démonter par curiosité. De toute manière, je le démonterai pour le nettoyer. Ok, c'est du métal. Je pensais que c'était du caoutchouc, mais c'est du métal. Donc bon, c'est un luminaire qui est vraiment d'excellente qualité. Sur ça, j'ai rien à dire. Donc, il n'a pas resserré les vis trop fort, ça c'est bien. Hop. Donc ça se dévisse assez facilement. Mais dès qu'il faut remplacer le ballast, il faut remplacer toute cette partie-là. Et là, dessous. Ouais, voilà. On a un gros ballast. Bon, la résine se casse forcément. On a une mise à la terre là. On a un support là. Donc là, il y a l'emplacement du condo. Donc c'était des vieux condos ovales. Comme ceci. Donc des comme ça, je crois que j'en ai. Donc il y en a 2 ou 1, mais je crois qu'il n'y en avait que un seul. Je sais même pas où il était branché. La mise à la terre qui est là-dessus. Ok. Donc je sais pas où il devait être raccordé. Pour à l'origine quoi. Aucune idée. Parce que là les fils ils rentrent direct dans le schmilblick. Enfin. Je sais pas du tout où c'était branché. Enfin bref, je verrai déjà. Donc il n'y en avait que un seul, ça se voit. Enfin quoique. Il y avait un emplacement. Enfin il y a des coulures pour un deuxième. Enfin franchement je sais vraiment pas. Donc les condensateurs ils étaient pas hauts. Mais bon je pense pas que là je vais en mettre. Donc généralement les condensateurs comme ça date des années 60. Donc c'est un luminaire des années 60. Parce que dans la NFR, celui-là, ce luminaire-là, j'ai le même condo de 66. Parce que généralement ces condos-là se faisaient vraiment rares dans les années 70. C'est vraiment typique des années 50-60. Là-dedans j'en ai un comme ça. Plus dans les vieux ballasts Philips, ceux-là. Dans ces vieux ballasts-là, des années 60. En 70, ça se faisait plus ces trucs-là. Enfin, ça se faisait encore, mais moins. Donc là, il y a aussi, pour garder les deux condensateurs en maintenu dedans. Donc on voit très bien les traces d'explosion. Donc je sais pas si on avait un ou deux, ça dépend. Ça dépend si là j'ai une marque sur ce truc-là ou pas.
Si j'ai une trace ou quelque chose, je sais pas. Mais à mon avis, c'est bon, je crois que j'ai compris comment ils étaient branchés. Il y avait 2 fils qui étaient gainés là-dedans. 2 fils qui passaient là-dedans. Et qui devaient être branchés directement sur le secteur au niveau du domino, là. Parce qu'on dirait que ça a déjà été démonté. Du coup, ces 2 fils, ils ont dû être retirés. Et ça devait venir sur le premier condo et être ponté sur le deuxième. À mon avis, c'était fait comme ça. Donc bon, des condensateurs comme ça, ouais, je sais pas si j'en ai en stock. Mais bon, je vais essayer de m'en récupérer ou d'en trouver. Donc là, il manque aussi une pièce. Ça, par contre, c'est dommage. Là, on voit très très bien l'emplacement. Ici et ici, je pense qu'il y avait un serre-câble. Comme ceci. Hop. Donc ça, c'est dommage. Je vais essayer d'en remettre un. Parce que ça se voit que c'était posé là. Même au niveau de la gaine, ça se voit. Ça manque. Donc bon, ça va, c'est en dessous, mais bon, quand même. Enfin, quoique. C'était peut-être même pris là-dessus. Ça passait là-dedans et ça donne justement ça. Enfin, je sais pas. À confirmer. Donc le seul truc en plastique, c'est ça. Ah non, même pas. Ah si, c'est du plastique. C'est ça. Et l'isolation, donc ça aussi, ça bouge. Pas mal de restauration sur ce luminaire. Plus le joint, là, que je vais sûrement changer. Ce truc-là, là. Là, ça va, il est en bon état, là. Mais là, il est complètement cuit. Là, il a tellement chauffé qu'il s'est craquelé. Je vais le remplacer. Hop, même si c'est pas dans mes habitudes de changer ce genre de trucs qui sont d'origine, mais bon. Comme ça, le luminaire, il reste présentable. Voilà. Donc je pense que là, on a fait le tour pour la partie 1 de ce luminaire. Voilà, voilà, enfin bon, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, hein, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me poser dans l'espace des commentaires. Ciao!